T'es-tu déjà demandé comment un cigare est fabriqué? Ce processus qui unit tradition et précision technique est un art ainsi qu'une science. Dans cette vidéo, nous te guiderons étape par étape à travers chaque phase de la fabrication des cigares, te montrant comment les matières premières se transforment en cigares. Démarrons. Récolte et mélange du tabac. Le tabac utilisé pour la fabrication des cigarettes provient de différentes régions du monde, et chaque type possède des caractéristiques uniques qui enrichissent le produit final. Le tabac est surtout cultivé aux États-Unis et au Brésil, la Turquie et la Grèce. Une fois sélectionnées, les feuilles de tabac sont mélangées dans de grands conteneurs ou mélangeurs. Deuxième étape, conditionnement et défeuillage. Après cela, les feuilles sont souvent sèches et fragiles, ce qui complique leur manipulation et leur traitement. Pour remédier à cela, le tabac subit un processus de conditionnement. Ce processus implique d'exposer les feuilles de tabac à la vapeur ou de les arroser d'eau pour accroître leur humidité. Le but est de rendre les feuilles plus flexibles et faciles à manipuler, ce qui simplifie leur traitement lors des étapes suivantes, sans risque de déchirure. Puis, on effectue le défeuillage. Ce procédé consiste à retirer les tiges et les grosses veines des feuilles de tabac. Les tiges et veines sont non seulement indésirables en raison de leur dureté et de leur difficulté à brûler, mais elles peuvent également nuire au goût et à la douceur de la fumée. On utilise des machines spécialisées pour défeuiller le tabac. Ces machines alimentent les feuilles préparées à travers des rouleaux ou des lames qui séparent soigneusement les tiges et les veines de la partie la plus douce et flexible de la feuille. Le tabac défeuillé est beaucoup plus uniforme et est principalement composé de la feuille, qui sera utilisée pour la fabrication de cigarettes. Le matériel retiré lors du défeuillage n'est pas jeté. Il est souvent retravaillé pour récupérer tout reste de feuilles utiles ou utilisé pour produire des feuilles de tabac reconstituées. Numéro 3. Broyage. Puis on procède à le découper en petits morceaux. Ce processus utilise des machines broyeuses ou des coupeuses, spécialement conçues pour traiter rapidement de grandes quantités de feuilles de tabac. Ces appareils peuvent avoir des couteaux ou des rouleaux qui tranchent le tabac à des dimensions précises. La dimension de la coupe peut changer en fonction des exigences du produit final et de la marque de cigarette. Néanmoins, on vise généralement une coupe fine pour garantir une combustion homogène. Mais la réduction ne s'arrête pas là, car le tabac coupé passe par un processus de tamisage. Cette étape est importante car elle enlève les irrégularités dans la taille des morceaux de tabac. Le tamisage garantit que seuls les morceaux de tabac respectant une taille spécifiée passent à l'étape suivante du processus de fabrication. Les morceaux qui sont trop grands peuvent être broyés à nouveau, tandis que les trop petits peuvent être utilisés pour d'autres produits ou traités différemment. Numéro 4. Traitement du tabac. Le tabac broyé peut être soumis à divers traitements avec des additifs comme des humectants, des conservateurs et des arômes. Les additifs aident à maintenir l'humidité, à prolonger la durée de vie et à améliorer le goût du cigarette. Cela se fait souvent dans un endroit contrôlé où le tabac passe à travers une série de buses ou de pulvérisateurs qui répartissent uniformément les additifs sur le tabac en mouvement. L'objectif est d'assurer une couverture complète et uniforme afin que chaque particule de tabac reçoive la même quantité de traitement. Après l'application des additifs, le tabac est soigneusement mélangé pour faciliter l'absorption uniforme des additifs dans les feuilles. Ce processus peut nécessiter des mélangeurs industriels pour assurer une intégration complète du tabac et des additifs. Après le mélange, le tabac subit souvent une étape de séchage ou de curing. Cette étape est cruciale car elle permet aux additifs de se fixer et à l'excès d'humidité de s'évaporer, évitant ainsi la formation de moisissures. Numéro 5. Fabrication de la feuille de tabac reconstituée. Te rappelles-tu du tabac broyé pendant le défeuillage? Ce processus commence par la collecte des déchets de tabac, y compris les chutes, la poussière et d'autres parties de la feuille générées durant le processus. Ces déchets renferment de la nicotine ainsi que d'autres éléments du tabac, ce qui permet leur réutilisation efficace. Les déchets ramassés sont réduits en une poudre fine. Cette poudre est ensuite mélangée avec de l'eau et des agents liants. Les liants aident à la pâte à conserver sa forme une fois sèche et durant le processus de laminage. Le mélange est homogénéisé jusqu'à obtenir une pâte épaisse. La pâte de tabac est étendue en grandes feuilles à l'aide de rouleaux dans un processus semblable à celui de la fabrication du papier. Cette étape doit être soigneusement contrôlée pour garantir que l'épaisseur et la densité des feuilles soient uniformes, ce qui est essentiel pour assurer la qualité et l'uniformité du produit final. Numéro 6. Préparation du papier et des filtres.
En même temps, le papier à cigarette et les filtres sont préparés. Le papier peut être fait d'un mélange de lin, chanvre et pulpe de bois. Après traitement, le papier est découpé en bandes de largeur adéquate pour la fabrication de cigarettes. Les filtres de la plupart des cigarettes modernes sont fabriqués à partir de fibres d'acétate ou de cellulose, bien que d'autres matériaux comme le papier ou le chanvre puissent également être utilisés. Le filtre se fixe au papier à cigarette. En général, cela se produit dans la machine à fabriquer des cigarettes où le tabac est ajouté et le tout est enroulé pour créer la cigarette finale. Numéro 7. Fabrication de la cigarette. La fabrication de la cigarette est la dernière étape du processus de production où tous les composants préparés auparavant se rejoignent pour former la cigarette prête à être consommée. Ce processus est hautement automatisé et nécessite des machines précises pour garantir la cohérence et la qualité du produit final. Tout d'abord, le tabac et le papier à cigarette sont chargés dans la machine à cigarette. À l'intérieur de la machine, une quantité mesurée de tabac est automatiquement disposée en un flux continu sur un tapis roulant. Alors que le tabac se déplace, il rencontre le papier à cigarette, un mécanisme dans la machine, généralement composé de rouleaux ou de bras mécaniques. Il enroule le tabac dans le papier, créant un cylindre long et continu. Ce cylindre, qui n'a pas encore de filtre, est simplement une longue bande de tabac enveloppée dans du papier. Pendant que le papier enveloppe le tabac, un adhésif est appliqué pour sceller le cylindre. Après que le cylindre de tabac a été formé et scellé, il est ensuite découpé. La machine est équipée de lames de haute précision qui coupent le cylindre en segments de longueur standard. Ces segments représentent des cigarettes individuelles, mais elles manquent encore de filtres à ce stade. Les filtres seront ajoutés par la suite. Chaque cigarette passe à une autre partie de la machine où un filtre est appliqué à une extrémité. Le filtre est habituellement fixé avec un petit papier supplémentaire, appelé papier de liaison, qui entoure le filtre et l'extrémité de la cigarette pour les maintenir ensemble, en toute sécurité. Numéro 9. Inspection de qualité. Les cigarettes fabriquées subissent une inspection de qualité pour s'assurer qu'elles respectent les normes de taille, de poids et d'apparence. Numéro 10. Emballage. Enfin, les cigarettes sont emballées dans des paquets qui sont ensuite enveloppés dans du film plastique pour conserver leur fraîcheur. Les paquets sont placés dans des cartons et des boîtes pour leur distribution. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Maintenant, quel processus aimeriez-vous explorer? Nous lirons vos commentaires pour expliquer le processus de fabrication dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans la fabrication des cigarettes? Avez-vous aimé? Connaissiez-vous ce processus? Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos connaissances sur ce sujet, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Nous vous attendrons et vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.